Mireille venait de décrocher un petit travail. À peine 2 jours. Rien de facile, mais pour elle, c'était une victoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que son geste envers une inconnue sous la pluie allait changer son destin. Ce matin-là, le ciel était sombre et l'air glacial. Une pluie forte tombait sans relâche, rendant les routes glissantes et boueuses. Mireille serrait fort son petit parapluie tout en marchant vite. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver en retard. Alors qu'elle s'approchait du grand carrefour du quartier, elle aperçut une vieille dame debout sous la pluie. Elle tremblait de froid. Ses vêtements étaient trempés, ses pieds nus, sans parapluie, ni manteau, ni même un simple foulard pour se protéger. Elle semblait perdue, figée, sous cette pluie battante. Le cœur de Mireille se serra. Elle s'approcha rapidement, leva son parapluie au-dessus de la tête de la vieille dame et dit doucement « Maman, tenez, prenez mon parapluie. Vous allez tomber malade. » La vieille femme leva lentement les yeux vers elle. Ils étaient fatigués. Elle répondit d'une voix faible « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens du village. Je ne connais personne ici. » Mireille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle fouilla dans sa poche et en sortit les 1500 francs CFA qu'elle avait pour sa journée. « Tenez, maman, c'est tout ce que j'ai, mais essayez de trouver un endroit pour vous abriter. » Mais la vieille dame secoua la tête doucement. « Je ne peux pas prendre ce que tu as pour toi-même, mon enfant. » Mireille la regarda un instant, réfléchit, puis sourit. « Alors venez avec moi. Je vais au travail. Vous pourrez rester là-bas tranquillement, au moins jusqu'à ce que la pluie passe. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que Dieu te bénisse, ma fille. » Mireille lui prit doucement la main, et toutes deux marchèrent ensemble sous le parapluie. Lorsqu'elles arrivèrent au bureau, Mireille l'installa dans un coin discret à l'accueil. Elle lui donna une serviette pour l'aider à sécher un peu ses vêtements. « Ne vous inquiétez pas, maman. Il me reste à peine quelques heures avant ma pause. Dès que je suis libre, je vous ramène chez moi un moment. » La vieille dame hocha la tête avec un sourire reconnaissant. Elle observait Mireille avec admiration. Cette jeune fille n'avait pas grand-chose, mais elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Quelques heures plus tard, pendant sa pause, Mireille quitta rapidement le bureau. Le soleil avait enfin percé les nuages et la chaleur revenait doucement. Elle se dirigea vers une petite boutique du coin pour acheter un peu de nourriture pour elle et pour la vieille dame. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais cela ne la dérangeait pas. Maman devait manger. Pendant que Mireille était sortie, Émilie fit irruption dans les bureaux. Comme à son habitude, ses talons claquèrent fort sur le sol, attirant tous les regards. Elle adorait se pointer sans prévenir, juste pour montrer à tout le monde qu'elle était la fiancée du patron, Cyril, le PDG de l'entreprise. Elle se croyait déjà la patronne. En entrant, elle aperçut la vieille dame assise tranquillement dans un coin, les mains jointes sur les genoux, le regard baissé, humble. Émilie fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a fait entrer cette sale mendiante ici ?» lança-t-elle bien fort pour que tout le monde entende. La vieille femme releva lentement les yeux, confuse. « Ma fille, ne te fâche pas. Je vais partir, ce n'est pas grave, » dit-elle doucement. Émilie éclata de rire, moqueuse, les bras croisés. « Tu ferais mieux, oui. Ici, c'est la société de mon futur mari, pas un centre pour pauvres. Dégage d'ici, vieille sorcière. » La vieille dame soupira et secoua la tête. « Tu as un cœur dur, ma fille. Je me demande quel genre d'homme pourrait vouloir t'épouser. » Émilie écarquilla les yeux, choquée par ces mots. Sa colère monta d'un cran. « Espèce de folle! Tu n'as aucun droit de parler de moi. Dégage avant que je ne te fasse mettre dehors par la sécurité. » La vieille dame se leva lentement, les mains tremblantes. Elle ne dit plus un mot. Elle sortit doucement du bureau, les yeux embués. Quelques minutes plus tard, Mireille revint, un sachet de nourriture à la main. Elle entra avec le sourire, impatiente de donner à maman ce qu'elle avait acheté. Mais en s'approchant du portail, elle s'arrêta net. La vieille dame était là, debout devant la grille, le visage triste. « Maman, qu'est-ce que vous faites ici dehors ?» demanda Mireille, la voix inquiète. La vieille femme soupira. « Ma fille, ne te fâche pas. Une dame est venue. Elle m'a dit de partir. Elle m'a traité de sale pauvre. Elle a dit que je n'avais rien à faire ici.
Mireille sentit son cœur bondir. Elle serra les poings. Qui a osé? La vieille dame hésita, puis murmura. Elle a dit qu'elle est la future épouse du patron. Elle s'appelle Émilie. Le sang de Mireille ne fit qu'un tour. Elle fonça à l'intérieur, les yeux pleins de rage. Émilie était toujours là, assise comme une reine, en train de regarder ses ongles. Mireille s'avança droit vers elle. « Émilie !» Émilie releva la tête avec un sourire moqueur. « Oh, la petite nettoyeuse est de retour. Tu veux quoi ?» Mireille tremblait de colère. « Comment oses-tu traiter ma mère comme ça? Qui es-tu pour insulter une vieille dame ?» Émilie éclata de rire. « Ta mère? Cette mendiante? Pfff! Je t'avais dit à Cyril de ne pas t'embaucher. Tu ne mérites même pas d'être ici. » Mireille prit une grande inspiration pour se calmer, mais c'était trop. Elle cracha. « Tu ne sais même pas si Cyril va t'épouser. Regarde-toi, arrogante, méchante. Tu crois que la beauté, c'est suffisant pour être une bonne épouse ?» Émilie se leva brusquement. « Répète un peu ça. »« Tu m'as bien entendu. Si tu peux traiter une vieille femme ainsi, j'imagine comment tu traiteras ta belle-mère. » Émilie ricana. « Ma belle-mère est une femme classe et riche, pas une clocharde comme ta soi-disant mère. » Mireille secoua la tête, dégoûtée. « Tu es pitoyable, Émilie. Tu ne connaîtras jamais le véritable amour. »« Je te jure que tu vas perdre ton boulot !» cria Émilie. « Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des femmes comme toi existent. Tu as insulté ma mère. Tu m'as menacé. Fais ce que tu veux. Je m'en vais. » Elle fit demi-tour et quitta les lieux. Dehors, maman l'attendait toujours. Quand Mireille revint vers elle, elle lui prit la main avec tendresse. « Ma fille, tu n'étais pas obligée de te battre pour moi. »« Si, maman, personne n'a le droit de te traiter comme ça. Viens, on rentre. » Et toutes deux s'éloignèrent, main dans la main. Après le départ de Mireille et de maman, Émilie resta seule au bureau, furieuse. Comment une simple fille de ménage avait osé lui parler de cette manière? Son visage était rouge de colère. Elle saisit aussitôt son téléphone et appela son fiancé, Cyril, le PDG. Dès que celui-ci décrocha, Émilie se mit à pleurnicher. « Cyril, quelque chose de terrible vient de se passer, » sanglota-t-elle. « Quoi? Tu vas bien ?» demanda Cyril, inquiet. « Non, pas du tout. Cette fille que tu as embauchée, Mireille, elle a amené des gens dans ton entreprise, des voyous. Ils m'ont menacé. Ils ont failli me frapper. J'ai eu tellement peur, Cyril. » Cyril, abasourdi, serra les dents. « Tu es sérieuse? Mireille a fait ça? » « Oui. Et ensuite elle a crié qu'elle s'en fichait de son travail, qu'elle n'avait pas besoin de toi. Elle est partie comme si elle était la patronne ici. » Cyril poussa un long soupir en se frottant le front. « Je vais m'occuper d'elle. Rentre à la maison et repose-toi. »« Merci, mon amour. Tu es le seul à me comprendre. » Émilie raccrocha, un sourire de satisfaction sur le visage. « On va voir maintenant comment tu vas t'en sortir, Mireille. » Pendant ce temps, Mireille et maman venèrent d'arriver dans la modeste maison d'une pièce que Mireille occupait en périphérie de la ville. Une vieille natte sur le sol, un petit matelas au coin, une table en bois et un seul pot de cuisine. Ce n'était pas grand, mais c'était chez elle. Mireille installa maman sur le matelas et lui tendit un verre d'eau. « Maman, ce n'est pas grand-chose, mais vous pouvez rester ici autant que vous voulez. » Maman lui adressa un sourire chaleureux. « Ce n'est pas la taille qui compte, ma fille. C'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Et toi, tu as un cœur en or. » Mireille sourit timidement. Elle servit la nourriture qu'elle avait achetée plus tôt. Toutes deux mangèrent tranquillement. Puis, soudain, maman poussa un soupir et regarda Mireille attentivement. « Ma fille, je dois te dire quelque chose. » Mireille leva les yeux, curieuse. « Quoi donc, maman ? » « En vérité, je suis venue en ville pour chercher une épouse pour mon fils. » Mireille écarquilla les yeux. « Votre fils ?» Maman hocha la tête. « Oui, c'est un homme bon, travailleur et respectueux, mais il n'est pas encore marié, et je crains qu'il ne le soit jamais s'il reste aussi réservé. » Mireille sourit, un peu gênée. C'est le souci de toutes les mamans, ça. Il trouvera une femme au bon moment. Mais maman attrape doucement ses mains. « Justement, ma fille, je veux que ce soit toi.
Elle ouvrit de grands yeux. Moi? Oui. Depuis que je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu es bonne, respectueuse, courageuse. Tu serais une belle épouse pour mon fils. Mireille resta sans voix. Elle n'avait pas du tout vu venir cette proposition. Elle regarda maman, qui la fixait avec douceur et espoir. Après quelques secondes, elle répondit « D'accord, maman, mais je dois d'abord le voir. Je ne peux pas accepter un mariage sans connaître votre fils. » Maman éclata de rire. « Tu as raison, ma fille. Mais laisse-moi t'avertir. Il n'a pas d'argent, il n'est pas riche, mais il est travailleur, brillant et très beau. » Mireille rit doucement. « Maman, arrêtez de vendre votre fils comme au marché. Laissez-moi le voir d'abord. » Maman riait, comblée de joie. Mireille sourit à son tour. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était curieuse. Juste à ce moment-là, le téléphone de Mireille sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Allô? Bonsoir ?» Une voix masculine, grave, lui répondit. « Bonsoir. C'est bien Mireille? » « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? »« Je suis Cyril, le directeur de l'entreprise où vous travaillez. Jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur de Mireille manqua un battement. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne. Lorsqu'elle avait été embauchée, c'était par téléphone. Il était en voyage. Elle inspira profondément. « Bonsoir, monsieur. » Mais Cyril n'était pas d'humeur à la politesse. « Comment avez-vous osé amener des étrangers dans mon entreprise? Attaquer ma fiancée avec vos amis de la rue? Qui vous a donné ce droit? » Mireille resta bouche bée. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, monsieur. Je vous jure. Je n'ai amené personne. J'ai seulement aidé une vieille dame qui n'avait nulle part où aller. Elle était assise calmement, sans déranger personne. Mais votre fiancé l'a insultée et l'a chassée. »« Vous insinuez donc qu'Émilie ment ?» gronda Cyril. « Je dis simplement la vérité. J'ai juste défendu une vieille femme. » Il y eut un silence au bout du fil, puis Cyril dit froidement « Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû attendre que je rentre pour régler ça. » Mireille fronça les sourcils. « Monsieur, vous étiez absent, et je ne pensais pas qu'aider une vieille dame nécessitait une autorisation. Vous auriez préféré que je laisse votre fiancé l'humilier sans rien faire ?» Mais Cyril ignora sa remarque. « Vous êtes nouvelle ici, 2 jours à peine, et vous créez déjà des problèmes. Ce n'est pas professionnel. Émilie m'a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas, et je ne peux pas perdre ma fiancée pour une employée que je ne connais même pas. » Une douleur traversa la poitrine de Mireille. Elle comprit tout. Il ne la croyait pas. Il préférait croire un mensonge. Elle laissa échapper un rire amer. « Je ne suis pas surprise. C'est exactement ce que j'attendais de vous. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Cyril tendu. « Que vous êtes un homme faible, un homme qui laisse une femme diriger ses décisions, un vrai suiveur. »« Qu'avez-vous dit ?»« Vous m'avez bien entendu. Et devinez quoi ? Je m'en fiche. Gardez votre travail, je n'en veux plus. » Elle raccrocha. Mireille posa son téléphone et inspira profondément. Elle était en colère, mais au fond, elle se sentait libre. Maman, qui avait tout observé, posa une main douce sur son épaule. « Mon enfant, qui était-ce ? » ?»« C'était mon patron, il m'a renvoyé. » Maman écarquilla les yeux, bouleversée. « À cause de moi ? » ?»« Oui. Émilie lui a menti. Elle a dit que j'avais amené des gens pour la frapper. Et lui, il a préféré la croire. » Maman baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolée, ma fille. Je suis la cause de tout ça. » Mireille prit sa main. « Non, maman, ne dites pas ça. Si j'ai perdu mon travail pour vous avoir défendu, alors je n'ai aucun regret. Je trouverai un autre emploi. » Maman hocha la tête, les yeux brillants. « Que le ciel te bénisse, ma fille. Tu ne manqueras jamais de rien dans la vie. » Mireille sourit. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle devait vite retrouver un travail. Elle avait des factures à payer, et maintenant, elle devait aussi prendre soin de maman. Mireille et maman étaient restées silencieuses après l'appel. Mireille réfléchissait à sa prochaine étape, tandis que maman semblait perdue dans ses pensées. Tout était calme, jusqu'à ce que le téléphone de maman se mette à sonner. Mireille tourna la tête.
surprise. Elle n'avait jamais vraiment remarqué le téléphone de maman auparavant. Mais maintenant qu'il vibrait sur le petit banc en bois, elle vit clairement. C'était un téléphone dernier cri, un modèle très cher. Trop cher pour une femme qui, un jour plus tôt, disait venir du village sans ressources. Maman répondit calmement, sans nervosité. La voix d'un homme se fit entendre à travers le haut-parleur, grave, respectueuse, l'appelant tendrement maman. Il disait qu'il venait de rentrer de voyage, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait la voir. Il semblait fatigué. Maman changea aussitôt de ton, plus maternelle, plus inquiète. « Mon fils, repose-toi. Je viens demain matin. Dors bien. » Elle raccrocha et posa lentement le téléphone sur ses genoux. Mireille, qui avait tout observé, hésita puis demanda « C'était votre fils ?»« Oui, ma fille. Il est rentré aujourd'hui. Il est un peu souffrant. Il m'a demandé de venir le voir. »« Je vais venir avec vous, maman. » Mais maman secoua doucement la tête. « Non, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai dès que je serai là-bas. » Mireille acquiesça, mais son regard revint sur le téléphone. Elle n'avait pas l'habitude de juger, mais quelque chose clochait. « Maman, comment avez-vous un téléphone aussi cher ? Je veux dire, vous m'avez dit que vous veniez du village et que vous n'aviez rien. » Maman cligna des yeux, puis lâcha un petit rire nerveux. « Oh ça, mon fils me l'a offert. Là-bas au quartier, il n'y a pas d'électricité régulière. Et j'adore une émission à la télé que je ne veux jamais rater. Alors il m'a acheté ce téléphone pour que je puisse la regarder même quand il n'y a pas de courant. » Mireille haussa les sourcils, surprise. « Il a fait tout ça juste pour une émission ? » ?»« Il m'adore, ma fille, » répondit maman, le sourire fier. Mireille laissa échapper un petit rire. « En tout cas, votre fils vous aime beaucoup. Mais laissez-moi le rencontrer d'abord avant de dire que je vais l'épouser. » Maman sourit largement. « Tu vas l'aimer, je te promets. Il est travailleur, intelligent, très poli et tellement beau. » Mireille éclata de rire. « Maman, encore en train de vendre votre fils comme au marché. » Elles rirent toutes les deux. Le lendemain matin, maman se leva tôt et prépara son petit sac. Mireille l'aida à plier quelques habits, puis l'accompagna dehors. Elle la serra fort dans ses bras. « Appelez-moi dès que vous arrivez. » Promis, ma fille. Mireille resta à la porte, regardant maman s'éloigner avec un taxi. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ce voyage n'était pas si simple que ça. Maman arriva devant la maison de son fils après un long trajet. Elle portait toujours sa vieille robe, comme si elle venait à peine du village. Elle était fatiguée, mais son cœur était plein d'espoir. Elle n'avait pas vu son fils depuis plusieurs mois, et elle brûlait d'envie de le revoir. Elle se retrouva face à une immense villa entourée de hauts murs peints en blanc crème, avec un grand portail en fer noir. 2 vigiles en uniforme étaient postés à l'entrée, la regardant d'un air méfiant. L'un d'eux s'approcha, la jaugeant de haut en bas. Il prit sa radio et dit d'une voix dure : « Il y a une vieille femme sale à la porte. Elle dit qu'elle veut voir le patron. » Un silence tendu suivit. Puis la radio grésilla à nouveau et une voix féminine, sèche et agacée répondit : « J'arrive. » Quelques instants plus tard, Émilie sortit de la maison. Elle portait une robe moulante de créatrice, des talons aiguilles brillants et de grosses lunettes de soleil. Lorsqu'elle aperçut maman, son visage se déforma immédiatement de mépris. Elle croisa les bras et lança d'une voix glaciale : « Encore toi ? Vieille folle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman, fatiguée, mais digne, redressa la tête. « Je suis venue voir mon fils. » Émilie éclata de rire, moqueuse. « Ton fils ? Tu rêves ? Tu t'es perdue, vieille dame. Cette maison n'est pas pour les gens comme toi. » Mais maman resta calme. Ses yeux brillaient, non de peur, mais de feu intérieur. « Petite fille impolie, je suis la mère du propriétaire de cette maison, et je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » Émilie avança lentement vers elle, baissant la voix. « Tu crois que je vais gober tes bêtises ? Tu viens du village pour mendier ici ? Tu crois que ton fétiche va marcher ? Tu perds ton temps. Ce n'est pas ici que tu vas réussir. » Elle tourna les talons, son parfum fort flottant dans l'air. « Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds devant la maison de mon futur mari. » Puis elle entra et claqua la porte derrière elle. Maman resta là, pétrifiée. Son cœur battait à tout rompre,
Elle inspira profondément, les yeux humides, puis sortit son téléphone et appela immédiatement. « Mon fils, viens tout de suite. Je suis à ton portail, et je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. » De l'autre côté de la ligne, la voix de Cyril s'éleva, inquiète mais ferme. « Je viens immédiatement, maman. Attends-moi. » Quelques minutes plus tard, une grosse voiture noire se gara devant la maison. Cyril en descendit en trombe. Lorsqu'il aperçut sa mère dans cet état, vêtue simplement, poussiéreuse, le visage marqué, son cœur se serra. « Maman, pourquoi es-tu dehors? Qui t'a parlé ainsi ?» Elle le fixa dans les yeux, le visage grave. « J'ai voulu tester ta future femme, celle dont tu parles tant. J'ai voulu voir si elle avait un bon cœur. Je suis venu sans prévenir, habillé simplement, et j'ai attendu. Et elle m'a humilié, Cyril. Elle m'a chassé comme une mendiante. » Les poings de Cyril se serrèrent. « Quoi? Pendant que ta fiancée m'insultait, une jeune fille que tu as renvoyée m'a accueilli, protégé et nourri. Elle s'appelle Mireille. » Cyril prit sa mère par la main, furieux. « Viens, tu ne dors pas une minute de plus dehors. » Il l'installa dans la maison, fit couler de l'eau pour elle, lui servit à manger, mais son esprit bouillonnait. Il avait cru Émilie. Il avait rejeté Mireille. Et maintenant, sa propre mère venait d'être rejetée par la femme qu'il voulait épouser. Cyril était assis dans le salon de sa luxueuse maison. Sa mère se reposait dans sa chambre après avoir pris une douche et mangé un peu. Mais lui, il n'arrivait pas à se calmer. Son esprit bouillonnait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Émilie entra, toute souriante, comme si de rien n'était. Elle s'avança avec assurance, ses talons claquant sur le carrelage. En le voyant, elle lança d'un ton léger. « Bébé, tu ne vas pas croire ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Une vieille dame, toute sale, a osé venir ici et dire qu'elle est ta mère. J'ai failli la faire arrêter. Les gens deviennent fous. » Elle s'installa sur le canapé, sortant son téléphone pour vérifier ses ongles. Cyril leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'était plus le même. Il était sombre, profond, glacé. « Cette vieille dame, c'est ma mère. » Émilie se figea. Son sourire disparut instantanément. Elle le fixa, bouche entr'ouverte. « Quoi? Tu as bien entendu? Celle que tu as insultée, humiliée, que tu as traitée de mendiante, c'est la femme qui m'a élevé. La seule personne au monde que je ne laisserai jamais personne manquer de respect. » Émilie se leva d'un bond, paniquée. « Cyril, non, je ne savais pas. Si j'avais su... » « Justement, tu ne savais pas. Et c'est ça le plus grave. Tu as montré ton vrai visage. » Émilie tenta de s'approcher de lui. « Bébé, je suis désolée. Je ne voulais pas... Je pensais que c'était une folle du quartier. » Cyril recula, froid. « Ce n'est pas seulement à elle que tu as menti. Tu m'as aussi menti. Tu as inventé une histoire pour que je renvoie une employée innocente. Tu as manipulé la vérité. » Émilie serra les poings. « C'est parce que je t'aime. Je voulais te protéger. Cette fille t'avait manqué de respect. » « Non, Émilie, c'est toi qui as manqué de respect à tout le monde, à ma mère, à moi, à la vérité. » Il inspira profondément. « Je ne peux pas épouser une femme aussi cruelle. » Émilie sentit son monde s'écrouler. Elle hurla. « Cyril, tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a vécu, tu veux me jeter comme une vieille chaussure. Tu t'es jetée toute seule, Émilie. Sors de chez moi, immédiatement. » Émilie resta figée, tremblante. « Cyril, je t'aime. » Il détourna les yeux. « Mais tu n'aimes pas ce qui est bon. Tu n'aimes pas ce qui est juste. Et moi, je n'ai plus rien à te dire. » Émilie saisit son sac à main, les yeux pleins de larmes, la rage au ventre. En ouvrant la porte, elle lança une dernière pique. « Tu es un gamin à maman. Tu ne trouveras jamais une femme comme moi. » Cyril ne répondit pas. Il resta immobile, fixant le vide. La porte se referma, et le silence se fit. 1 heure plus tard, Cyril était toujours assis dans le salon, les yeux fixés dans le vide. Il se sentait vidé, triste, mais aussi soulagé. Il venait de couper les liens avec une femme toxique. Il avait perdu une fiancée, mais retrouvé la vérité. Sa mère sortit de la chambre, fraîche et reposée. Elle vint s'asseoir à côté de lui, posant doucement une main sur son genou. « Mon fils, maintenant,
Tu vois pourquoi je fais ce genre de test. Cyril hocha la tête. Tu avais raison, maman. Émilie n'était pas la bonne. Elle le regarda avec tendresse. Mais il y en a une autre. Une qui a déjà montré qu'elle a un cœur pur. Une qui m'a abrité, nourri, protégé, même sans savoir qui j'étais. Cyril leva lentement les yeux vers elle. Mireille. Sa mère sourit. Oui, cette fille a de l'or dans le cœur. Elle m'a parlé de toi, sans savoir qui tu étais. Elle m'a dit qu'elle voulait d'abord te rencontrer, apprendre à te connaître. Elle n'a pas cherché l'argent. Elle a simplement voulu voir l'homme. Cyril sourit doucement, puis son regard se fit plus réfléchi. Mais je veux en être sûre, maman. Tu sais, beaucoup de gens font semblant. Et après, quand l'argent apparaît, les masques tombent. Elle acquiesça lentement. Alors, que comptes-tu faire? Cyril se redressa. Je veux la rencontrer comme un homme ordinaire, pas comme PDG, pas dans cette maison. Je veux qu'elle me voie tel qu'elle croit que je suis. Un simple travailleur. Si elle m'aime ainsi, alors je saurai que c'est vrai. Sa mère le regarda avec admiration. C'est une sage décision. Mais alors, elle ne doit pas venir ici. Sinon, elle découvrira tout. Cyril sortit son téléphone. Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Je vais lui proposer un rendez-vous. Et je jouerai mon rôle jusqu'au bout. Sa mère lui dicta le numéro de Mireille. Cyril le nota, puis prit une grande inspiration. Il composa le numéro et attendit. Au bout de quelques secondes, une voix douce répondit. « Allô, bonsoir ?»« Bonsoir, je m'appelle Cyril. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a donné votre numéro. J'aimerais vous rencontrer. »« Ah, Cyril, oui, elle m'a parlé de vous aussi. Je fais ce que je peux. J'aimerais vous voir, si vous êtes d'accord. »« Bien sûr. Quand et où ?» Il réfléchit quelques secondes. Il fallait un lieu simple. « Connaissez-vous le petit jardin public derrière le marché central? C'est calme, on pourra discuter tranquillement. Demain, à 14 heures? C'est parfait, je serai là. Merci Mireille, j'ai hâte de vous rencontrer. Moi aussi, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. » Il raccrocha, le cœur battant. Sa mère, toujours assise à côté de lui, le fixa avec un sourire complice. Elle a accepté sans hésiter. Cyril hocha la tête. « Demain, je saurai tout. » Le lendemain, Cyril se leva tôt. Il voulait que tout soit parfait, dans la simplicité. Il choisit une tenue modeste, un jean un peu délavé, un t-shirt uni et de vieilles baskets. Il laissa son téléphone haut de gamme à la maison, emporta un vieux modèle abîmé et retira sa montre de luxe. Il devait ressembler à l'image que maman avait décrite à Mireille. Un homme humble, simple, sans moyens. Il voulait la vérité, pas une mise en scène. Vers 13h40, il arriva au jardin public, un petit parc ombragé derrière le marché. Quelques bancs en bois, un coin paisible, des vendeuses de bananes non loin. Il choisit un banc sous un manguier, s'y installa et attendit. À exactement 14 heures, Mireille apparut. Elle portait une robe simple, bleu clair, avec des sandales plates. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle s'arrêta, regarda autour, puis leurs regards se croisèrent. Cyril se leva et fit un petit signe de la main. Elle sourit et marcha vers lui. « Tu dois être Cyril ?»« Oui. Et toi, Mireille ?» Ils s'assirent côte à côte sur le banc. Un court silence s'installa, avant que Mireille ne prenne la parole avec un léger rire. « Tu sais que tu portes le même prénom que mon ancien patron, celui qui m'a viré. » Cyril rit doucement, jouant l'innocent. « Ah bon? Ça doit être un prénom à problème alors. Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Mireille soupira, croisant les bras. « Il a cru sa fiancée au lieu de m'écouter. Elle a chassé une vieille dame du bureau, une dame que j'avais aidée le matin même sous la pluie. J'ai défendu la pauvre femme et il m'a licencié sans même vérifier, juste pour faire plaisir à sa copine. » Cyril secoua la tête. « C'est terrible. Un patron qui n'écoute pas, c'est dangereux. » Mireille hocha la tête. « Je ne regrette pas. J'ai peut-être perdu un boulot, mais j'ai gardé ma dignité. » Il la regarda, admiratif. « Tu as un grand cœur. » Elle haussa les épaules. « J'essaie juste de faire ce qui est juste.
Mais bon, parlons de toi. Dis-moi qui tu es, vraiment. Cyril prit une profonde inspiration, toujours dans son rôle. Je suis juste un gars simple. Je fais de petits boulots ici et là. J'essaie de survivre. Ce n'est pas facile, mais je garde espoir. Un jour, j'aimerais créer mon entreprise, quelque chose qui durera, quelque chose dont ma mère pourra être fière. Mireille sourit. Elle l'est déjà, je pense. Rien que le fait de t'avoir élevé ainsi... Il hocha la tête, touché. Elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais rien sans elle. Mireille le regarda longuement, puis dit doucement. C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Un homme qui respecte sa mère est un homme qu'on peut respecter. Cyril sentit une chaleur envahir son cœur. Ils continuèrent de discuter pendant plus d'1 heure, partageant leurs histoires, leurs rêves, leurs blessures. La conversation coulait naturellement. Le temps semblait suspendu. Quand le soleil commença à décliner, Cyril se leva. « Merci d'être venu. J'ai vraiment apprécié. Moi aussi. Tu es différent. Et j'aime ça. » Il sourit. Au fond de lui, Cyril savait déjà. Cette fille n'avait pas seulement un bon cœur. Elle était vraie. Elle était unique. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait heureux. Le lendemain matin, Mireille se leva avec le sourire. Elle repensait à sa rencontre avec Cyril la veille. Quelque chose chez lui l'avait marqué. Il n'était pas comme les autres. Il n'avait rien de matériel. Mais il avait une douceur, une honnêteté, une profondeur rare. Elle était en train de balayer son petit salon quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ?» Une voix d'homme, polie mais professionnelle, se fit entendre. « Bonjour Mireille. Je suis le directeur général adjoint de la société où vous avez travaillé. Je vous appelle de la part de monsieur Cyril. Il souhaite vous parler. » Mireille fronça les sourcils. « Monsieur Cyril ? Oui. Il a pris connaissance de la situation. Il reconnaît avoir commis une erreur en vous licenciant. Il vous propose de revenir, mais cette fois-ci en tant qu'assistante personnelle du PDG. » Mireille resta figée. « Quoi ? Moi ? Oui, et vous pouvez commencer dès demain, si vous acceptez. » Elle resta silencieuse un moment. Son cœur battait fort. Elle avait tourné la page, mais c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas ignorer. « D'accord, j'accepte. »« Parfait. Rendez-vous demain matin à 8 heures au bureau. » L'appel se termina. Mireille resta là, le téléphone à la main, encore sous le choc. Elle attrapa son téléphone et appela aussitôt maman. « Maman, bonne nouvelle ?» La voix de maman était joyeuse à l'autre bout du fil. « Dis-moi tout, ma fille. L'entreprise m'a rappelé. Ils m'ont proposé un nouveau poste, assistante personnelle du PDG. Tu vois, ma fille, je te l'ai dit, le bien attire le bien. Tu es bénie. » Mireille sourit, émue. « Merci, maman. Mais, tu sais ce que tu vas encore dire? Que tout ça, c'est ton fameux fils qui me porte chance. » Rire. « Et je le redirai encore. Il te mérite, ma fille. Attends de le découvrir pleinement. » Mireille secoua la tête en riant. « Maman, pas encore. » Toutes deux éclatèrent de rire. Le lendemain, Mireille se prépara avec soin. Cette fois, elle ne revenait pas comme simple employée, mais comme l'assistante directe du grand patron. Elle mit sa plus belle tenue, attacha ses cheveux proprement et se rendit au bureau. En arrivant, elle fut dirigée tout en haut de l'immeuble. On lui indiqua une porte. Bureau du PDG. Mireille inspira profondément avant de frapper à la porte. « Entrez !» répondit une voix grave à l'intérieur. Elle ouvrit la porte et entra dans le bureau. Elle s'arrêta net en voyant l'homme assis derrière le bureau. C'était lui, son patron. Le même Cyril qu'elle avait insulté quelques jours plus tôt. Le même Cyril qu'elle avait traité d'imbécile 2 jours après avoir été embauchée. Son cœur fit un bond. Elle avait parlé avec lui tout ce temps, sans jamais savoir qui il était vraiment, ni à quoi il ressemblait. Cyril lui sourit doucement. « Bon retour, Mireille. J'espère que ce nouveau poste te conviendra. » Mireille était encore sous le choc, mais elle se reprit rapidement. « Merci, monsieur. » Cyril se pencha légèrement vers elle. « Je tiens à te présenter mes excuses pour tout ce que mon ex-petite amie t'a fait. Elle avait tort, et je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que tu pourras me pardonner. » Mireille hocha la tête. « C'est bon, monsieur. J'ai déjà tourné la page. »
Ça me fait plaisir de l'entendre, répondit Cyril avec un sourire. Puis, il la regarda plus attentivement. Tu es très belle aujourd'hui. Mireille fronça légèrement les sourcils. Merci, monsieur, dit-elle prudemment. Mais Cyril continua. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi un de ces jours ? Le visage de Mireille changea aussitôt. Elle se redressa et répondit d'un ton ferme. Monsieur, si vous m'avez réembauché pour cette raison, alors je préfère arrêter tout de suite. Je ne peux pas accepter ça. Cyril leva rapidement les mains. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise. C'est ma faute. Mireille le regarda un moment, puis hocha la tête. D'accord, je veux juste me concentrer sur mon travail. Après une longue journée de travail, Mireille rentra enfin chez elle. Elle jeta son sac sur la petite table en bois et s'écroula sur son lit avec un long soupir. Son esprit était agité. Cette journée avait été étrange, et elle se sentait mal à l'aise. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Cyril. Il décrocha après la deuxième sonnerie. « Allô, mon amour, comment tu vas ?» dit-il d'une voix calme et chaleureuse. Mireille soupira. « Cyril, je n'aime pas mon patron. Je ne me sens pas à l'aise là-bas. Je pense que je veux arrêter. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a fait quelque chose ?» Mireille fronça les sourcils. « Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il s'est excusé pour ce qui s'est passé avant, et c'était bien. Mais ensuite, sans raison, il a commencé à agir bizarrement. Il m'a dit que j'étais belle et m'a demandé de sortir avec lui. C'était tellement inapproprié. Je lui ai dit clairement que si c'était la raison de mon retour, alors je ne continuerai pas. » Cyril sourit légèrement, même si Mireille ne pouvait pas le voir. Il admirait sa fermeté. « Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ?» demanda-t-il. Mireille soupira à nouveau. Il s'est excusé et m'a dit que ce n'était pas son intention. Mais je n'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'il a un plan derrière la tête. Je ne veux pas me retrouver au milieu d'un drame au travail. Je pense que je devrais partir avant que les choses ne dégénèrent. La voix de Cyril devint plus sérieuse. Non, ne pars pas. Tu as besoin de ce travail, Mireille. Ne laisse rien te distraire. Concentre-toi sur ce que tu fais. Et s'il recommence, tiens bon. Mais ne démissionne pas à cause de lui. Mireille hésita. Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Tu es forte, Mireille. Tu as travaillé dur pour obtenir ce poste. Ne laisse pas un moment inconfortable te faire abandonner. Fais ton travail et ignore-le. Mireille soupira. D'accord, si tu le dis. Je ne veux juste pas d'ennui. Cyril rit doucement. Tu n'en auras pas. Fais-moi confiance. Je suis vraiment fatigué. On se parle demain. D'accord. Dors bien, mon amour, dit Cyril en souriant à lui-même, tandis que Mireille raccrochait. Elle se sentait encore un peu troublée, mais les mots de Cyril l'avaient rassurée. De l'autre côté, Cyril esquissa un petit sourire en posant son téléphone. Quelques semaines plus tard, Mireille arriva au travail en se sentant plus sereine. Elle avait décidé de suivre les conseils de Cyril, se concentrer sur son travail et ignorer le comportement étrange de son patron. Elle n'allait pas laisser cela la perturber. À peine entrée dans les locaux, son patron la fit appeler dans son bureau. Elle y entra et se tint droite devant son bureau, attendant qu'il parle. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et sourit. « Mireille, en tant qu'assistante personnelle du PDG, ton poste comporte quelques avantages. Premièrement, tu vas recevoir une voiture de service. Deuxièmement, on va te loger dans un appartement entièrement meublé, juste à côté du bureau. » Les yeux de Mireille s'écarquillèrent. Elle resta sans voix un instant avant que l'excitation ne prenne le dessus. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» Il rit doucement. « Oui, Mireille, c'est prévu dans ton contrat. Tu le mérites. » Mireille n'arrêtait plus de sourire. C'était bien au-delà de ce qu'elle avait espéré. « Waouh, monsieur, c'est incroyable !» Puis, soudainement, elle s'interrompit et le regarda d'un air un peu méfiant. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » L'homme leva les mains. « Non, pas du tout. C'est purement professionnel. Mais Mireille, je dois t'avouer quelque chose. Je t'aime bien. Tu es belle et je t'admire. » Le sourire de Mireille disparut aussitôt.
Elle inspira profondément et secoua la tête. Et voilà que ça recommence. Monsieur, je vais bientôt me marier. J'aime quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restons professionnels. L'homme soupira et hocha lentement la tête. D'accord, Mireille, je respecte ta décision. On reste professionnel. Elle lui fit un petit signe de tête, puis sortit du bureau. Dès qu'elle fut de retour dans son propre bureau, elle sortit son téléphone et appela Cyril. Il décrocha presque immédiatement. « Bébé, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer !» s'exclama Mireille tout excitée. Cyril sourit, faisant semblant de ne rien savoir. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ?»« Mon patron vient de m'offrir une voiture de service et un appartement entièrement meublé. Tu imagines, juste comme ça ?» Cyril rit doucement. « C'est une super nouvelle, bébé, tu vois ? Je t'avais dit de ne pas démissionner. Regarde comme les choses s'arrangent pour toi. » Mireille rit à son tour. « Tu avais raison. Et pour te remercier, je t'emmène dans un bon restaurant ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. » Le sourire de Cyril s'élargit. « Bébé, est-ce que tu as de l'argent pour ça ?» Mireille leva les yeux au ciel en souriant. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'invite. Et j'insiste. » Cyril hésita un instant, puis soupira. « D'accord, on se voit ce week-end. » Mireille rit doucement. « Prépare-toi à être chouchouté. » Ils raccrochèrent. De son côté, Cyril s'adossa à sa chaise en secouant la tête avec amusement. Le jour tant attendu arriva. Mireille était toute excitée, alors qu'elle se préparait pour son rendez-vous avec Cyril. Elle avait enfilé une marron simple mais élégante, avec des talons confortables. Elle voulait être jolie, mais sans en faire trop. Cyril arriva chez elle à l'heure, toujours habillé simplement pour ne pas la laisser découvrir, pour le moment qui il était véritablement. Ensemble, ils prirent un taxi pour se rendre au restaurant. Durant tout le trajet, ils parlaient, riaient, partageant des instants de complicité. Mireille se sentait bien. Jamais elle n'avait rencontré un homme aussi gentil, aussi facile à vivre que Cyril. À leur arrivée, un serveur les accueillit chaleureusement et les guida vers une petite table près d'une fenêtre. L'endroit était élégant, mais pas intimidant. Mireille l'avait choisi avec soin. Un lieu classe, mais abordable, puisque c'est elle qui payait. Ils regardèrent le menu, commandèrent leurs plats, et pendant le repas, Mireille raconta sa journée de travail. Cyril l'écoutait avec attention, toujours avec ce même sourire calme et sincère. Elle aimait sa manière d'être présent, de vraiment l'écouter. Une fois le repas terminé, Mireille fouilla dans son sac pour sortir de l'argent. Elle fit signe au serveur, qui arriva avec un sourire poli. Elle lui tendit les billets, mais le serveur secoua doucement la tête. « Madame, l'addition a déjà été réglée. » Mireille fronça les sourcils, un peu surprise. « Comment ça ?» Le serveur se contenta de sourire. « Tout a été payé à l'avance. » Mireille regarda Cyril, confuse. « C'est toi qui as fait ça ?» Il leva les mains en l'air. « Bébé, je suis censé être un homme fauché, tu te souviens ? Comment j'aurais pu payer ça ?» Mireille soupira, cherchant du regard une explication. « C'est bizarre. Peut-être une promotion du restaurant ?» Cyril sourit doucement et but une gorgée de sa boisson. Un silence s'installa, puis il posa sa fourchette, la regarda droit dans les yeux. « Mireille, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Elle leva les yeux, intriguée. « Quoi donc ?» Cyril prit une grande inspiration. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. « Mireille, veux-tu m'épouser ?» Elle resta figée. Son cœur fit un bond. Elle le fixa, incertaine d'avoir bien entendu. Cyril prit doucement ses mains. « Je sais que ça peut paraître soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, généreuse, pleine de vie. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais différente. Je veux passer ma vie avec toi. » Les yeux de Mireille s'embuèrent de larmes, des larmes de joie. Son cœur était rempli. « Oui, Cyril, oui, je veux t'épouser. » Cyril sourit et serra ses mains. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Mireille rit doucement en essuyant ses larmes. « J'ai hâte de le dire à maman. Elle va être tellement contente.
Cyril rit à son tour. Elle dira sûrement « Je te l'avais dit, mon fils est parfait pour toi. » Mireille gémit en riant. « Exactement, elle ne va plus me lâcher maintenant. » Ils rirent ensemble, heureux. Quelques jours après la demande en mariage, la mère de Cyril appela Mireille et l'invita à passer le week-end chez elle. Elle semblait très excitée, presque trop. Mais Mireille ne se méfia pas. Elle était simplement heureuse de revoir maman. Le samedi matin, Mireille s'habilla simplement et prit un taxi vers l'adresse que la mère de Cyril lui avait envoyée. Mais plus la voiture avançait, plus Mireille fronçait les sourcils. Le quartier n'était pas du tout celui qu'elle imaginait. Les maisons étaient immenses, les rues étaient propres, bien entretenues. Tout semblait luxueux, presque irréel. Quand le taxi s'arrêta devant un portail en fer forgé géant, avec une énorme villa derrière, Mireille sentit son cœur battre plus fort. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle sortit rapidement son téléphone et revérifia l'adresse. C'était bien celle que maman lui avait donnée. Elle appela immédiatement. « Allô, maman ? Je crois que je me suis trompée d'adresse. Je suis devant une grande maison, un vrai château. C'est sûrement pas ici, non ?» La voix de la mère de Cyril répondit doucement, avec un petit rire. « Non, ma fille, tu es au bon endroit. Entre, je vais tout expliquer. » Mireille raccrocha, les mains tremblantes. Le vigile, déjà informé de son arrivée, ouvrit le portail avec un sourire. Elle passa doucement, le cœur serré, et se dirigea vers l'entrée. La villa était sublime. Sols en marbre, colonnes blanches, un jardin fleuri. Rien à voir avec ce que Mireille s'imaginait. Une fois à l'intérieur, la mère de Cyril l'attendait dans un grand salon. Elle se leva et la prit dans ses bras. « Ma fille, bienvenue » dit-elle avec chaleur. Mais Mireille, toujours sous le choc, s'écarta doucement. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Cette maison? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que ton fils était pauvre ?» La mère de Cyril soupira, lui prit doucement les mains et lui dit « Assieds-toi, il faut que je te dise la vérité. » Mireille s'assit lentement. Son cœur battait à toute vitesse. « Mon fils, Cyril, il n'est pas pauvre. En réalité, il est le véritable propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » Mireille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « L'homme que tu pensais être ton patron n'était qu'un employé. Cyril l'avait chargé de jouer ce rôle pour observer ton comportement. Il voulait savoir si tu l'aimerais pour ce qu'il est, et non pour son argent. » Mireille écarquilla les yeux, abasourdie. « Attendez, vous voulez dire que Cyril est mon vrai patron? Le PDG? Oui, ma fille, il ne voulait pas te mentir pour te blesser. Il voulait simplement s'assurer que tu l'aimes vraiment. » Mireille se leva, le souffle coupé, et fit quelques pas dans la pièce, les mains sur la tête. Elle n'arrivait pas à y croire. « Maman, vous êtes allée trop loin. Vous m'avez fait croire qu'il était pauvre, que je devais l'aider, que je le soutenais. Alors qu'il avait tout. » La mère de Cyril la regarda avec tendresse. « Je sais, ma fille, pardonne-nous. Ce n'était pas pour te blesser. Mais regarde, tu as continué à l'aimer, à le soutenir, à l'encourager, même quand tu croyais qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. » Mireille resta un moment silencieuse. Elle était bouleversée, mais au fond d'elle, elle savait que son amour était sincère. Elle aimait Cyril, pauvre ou riche. À ce moment-là, Cyril entra dans la pièce. Vêtu avec élégance, calme, confiant. Il s'agenouilla devant elle. « Mireille, je suis désolé, je ne voulais pas te tromper. Mais j'avais besoin de savoir, et tu m'as montré que tu étais la femme qu'il me fallait. » Elle le fixa, les larmes aux yeux. Elle se leva, le serra fort dans ses bras. « Je suis encore choquée, mais je t'aime, et je suis fière de toi. » Quelques mois plus tard, Mireille et Cyril célébrèrent un magnifique mariage. La cérémonie était élégante, mais chaleureuse, remplie de rires, d'émotions et de regards complices. Cyril, dans son costume crème, ne cessait de sourire. Mireille, radieuse dans une robe blanche simple et gracieuse, rayonnait de bonheur. Autour d'eux, famille,
amis et collègues étaient tous là pour célébrer cette union pas comme les autres. Une histoire d'amour née dans l'ombre, nourrie par la sincérité, forgée dans la simplicité et révélée dans la vérité. Ce jour-là, Cyril prit la parole devant les invités. Il tenait la main de Mireille et dit d'une voix remplie d'émotion : « Elle m'a aimé quand elle pensait que je n'avais rien. Elle m'a soutenu alors qu'elle croyait devoir me porter. C'est cette force, cette lumière, qui ont conquis mon cœur. » Mireille, les yeux humides, sourit doucement. Elle savait que leur histoire resterait gravée pour toujours dans leur mémoire, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'avaient suivie. Et vous, chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire bouleversante ? Un simple geste sous la pluie a suffi à révéler un cœur pur, à changer un destin et à faire naître un amour vrai. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti. Avez-vous déjà vécu une situation où l'habit ne faisait pas le moine ? Où la bonté simple a tout changé ? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec vos proches et surtout, abonnez-vous à HD Story pour ne jamais manquer nos prochaines histoires vraies et inspirantes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Restez vrai, restez humain et à très bientôt pour une nouvelle histoire.